booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seule dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécus à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais te guider dans les énergies puissantes de la nouvelle lune du 29 janvier 2025 qui aura lieu à 13h35. Si tu veux comprendre comment cette lunaison en Verseau peut transformer ton état d'esprit, booster tes projets et t'aider à démarrer l'année en beauté, reste bien à l'écoute. Ensemble, on va décortiquer l'impact des énergies lunaires, planétaires. Alors reste jusqu'à la fin car je vais te partager des rituels concrets pour accueillir tout ça comme un pro du développement personnel. N'oublie pas que la méditation associée à cette nouvelle lune sera dans ma prochaine vidéo pour continuer à t'accompagner dans ta transformation. Alors pense à t'abonner et activer la cloche pour ne pas la manquer. Maintenant, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un chocolat chaud, ton Kinder et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. C'est parti! Le 29 janvier 2025, la nouvelle lune se positionne en Verseau. C'est un signe d'air réputé pour son esprit innovant, sa soif de liberté et son orientation vers l'avenir. Et ça tombe bien car nous sommes en début d'année et c'est le moment de faire le bilan si ce n'est pas déjà fait, l'état des lieux si ce n'est pas déjà fait et préparer tes objectifs pour 2025. Cette lunaison nous invite à embrasser le changement, à nous libérer des schémas obsolètes ou répétitifs et à envisager de nouvelles perspectives. C'est une période propice pour initier des projets audacieux et pour se connecter à ses idéaux et pourquoi pas des idéaux collectifs. Il est possible que tu aies des relations compliquées avec tes émotions car la lune en Verseau a un fort besoin de liberté émotionnelle. Ce qui est très étonnant avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est que c'est quand tu seras en groupe qu'il te sera plus facile de comprendre tes sentiments et de te libérer de tes émotions négatives telles que la peur, la colère ou encore la jalousie. Donc n'hésite pas à t'entourer des bonnes personnes afin de pouvoir progresser sur toi-même. Et d'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast numéro 16 où justement je te parle de comment créer un environnement
positif et un environnement de winner, winneuse. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que la Lune est dans la 9e maison et ça va créer un esprit très compréhensif et imaginatif. Donc les rêveurs, les penseurs, ceux qui ont des grandes idées novatrices se sentiront comme chez eux. Les opinions sont solides et sincères, mais les avis peuvent changer facilement tout en faisant la leçon aux autres. Attention à ton ego. Cette nouvelle lune amène une autodétermination intérieure et donc l'énergie nécessaire pour diriger ceux qui n'ont pas les mêmes degrés de conscience que toi. Donc, ça va te permettre d'avoir l'impulsion de la direction que tu veux prendre pour toi, mais ça va te permettre aussi de prendre possession de ton leadership et de diriger ceux qui ont peut-être pas tout à fait la même ouverture d'esprit que toi pour pouvoir les guider et peut-être même les accompagner. Cette nouvelle lune est également marquée par des aspects astrologiques significatifs. Elle forme une conjonction avec Mercure favorisant une communication claire avec des idées novatrices. Je t'en parlais un petit peu plus au début. Le trigone avec Jupiter amplifie l'optimisme et l'expansion alors que la conjonction entre Pluton intensifie notre désir de transformation profonde. Donc, je le dis, je le redis, si vraiment tu veux te transformer de l'intérieur, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes que tu dois faire. Je t'explique toutes ces étapes, je te les ai plus ou moins mises dans l'ordre dans la playlist Boost ton job, qui est vraiment une playlist que j'ai dédiée à l'introspection personnelle. Alors oui, c'est orienté professionnel, mais toutes ces questions, tu peux aussi les transmuter, dans ta vie personnelle. Maintenant, comment accueillir les énergies de cette nouvelle lune? Afin de pouvoir tirer le meilleur parti de celle-ci, je vais te donner 3 conseils. Le premier, ouvre-toi au renouveau. Profite de cette période pour te débarrasser des habitudes qui ne te servent plus et pour adopter de nouvelles approches ou encore ajuster. C'est-à-dire que celles que tu avais, il y en a certaines qui te conviennent et d'autres moins. L'idée, c'est d'ajuster, explorer et du coup, ça va te permettre de retrouver un certain équilibre et un renouveau dans tes routines du matin, du soir, entre midi et deux, peu importe. Deuxièmement, connecte-toi aux autres. Ce côté, l'appel au collectif sera vraiment très fort en cette lune en Verseau, puisque le Verseau valorise les liens communautaires. C'est le moment idéal pour collaborer, partager des idées avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Entoure-toi, encore une fois, je te l'ai dit, épisode 16, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. C'est vraiment ça qui va vraiment être présent dans ces énergies du 29 janvier 2025. Troisièmement, exprime ta créativité. L'énergie du Verseau stimule l'innovation. Je le dis, je le redis, laisse libre cours à ton imagination, explore encore là aussi de nouvelles formes d'expression. Moi, par exemple, en ce moment, je me suis remise à la couture. Si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook en termes de perso, sur la partie perso de mes réseaux sociaux, tu verras que je me suis remise à la couture et j'ai créé des vêtements pour les poupons de ma fille, par exemple. Ça m'a fait un bien fou de me reconnecter un petit peu à cette créativité, à ce côté innovant. Puis en plus, je les ai fait fashion victime, donc c'est assez rigolo. Je vous ai fait une avant-première de la collection automne-hiver 2025-2026. Non, mais blague à part, c'est vraiment quelque chose sur lequel qui va exprimer sa créativité, que ce soit par le dessin, par la musique, par l'expression du corps, peu importe. Voilà, trouve ton truc, explore-le et surtout, laisse-le infuser en toi de manière à ce que ça devienne quelque chose de nouveau et d'innovant pour toi. Maintenant, rituel de la nouvelle lune en Verseau afin de pouvoir accueillir ces énergies. Je te propose 5 possibilités. Quoi qu'il en soit, trouve-toi un espace calme où tu te sentiras à l'aise. Allume une bougie bleue, violette,
aux couleurs associées au Verseau, puisque c'est un signe d'eau. Voilà, tu comprendras la relation. Donc vraiment, le premier rituel, c'est ta préparation, l'ambiance dans laquelle tu veux te mettre, dans laquelle tu veux t'immerger. Deuxième rituel, tu le sais, c'est la méditation. C'est d'ailleurs pour ça que je la fais séparer de la guidance pour que tu puisses vraiment prendre le temps d'infuser tout ce que je t'explique ici et après que tu puisses l'implémenter par le biais de la méditation. Donc, bien évidemment, dans cette méditation, tu fermeras les yeux, tu te concentreras sur toi, tu feras des respirations et tu vas visualiser un petit peu une lumière qui va te permettre de t'envelopper et qui va symboliser la clarté et l'innovation. Troisième rituel, l'intention. J'en parlais un petit peu plus tôt, vraiment l'intention que tu mets dans tes rituels ou dans tes routines ou dans la mise en œuvre de tes objectifs, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Donc réfléchis à un domaine de ta vie où tu souhaites introduire du changement ou de la nouveauté. Formule une intention claire en commençant par je choisis de me libérer de quelque chose, faire venir à moi quelque chose ou quelqu'un, peu importe. Moi, par exemple, je choisis cette année en 2025 d'être dans ma puissance intérieure et dans ma zone de génie. Et surtout, au-delà d'explorer, c'est d'analyser ce que j'ai exploré et essayer de sortir quelque chose d'innovant, d'impactant pour toutes les clientes que j'accompagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi cette année. Quatrièmement, l'écriture. Note cette intention sur une feuille de papier. Ensuite, écris trois actions concrètes que tu peux entreprendre pour manifester ce changement. Quelles sont, alors tu le sais, dans la vie, il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas de notre ressort, mais par contre, il y a des choses que l'on peut contrôler, des actions qu'on peut poser, que l'on peut faire afin de pouvoir nous guider, nous mettre un pas devant l'autre pour aller vers cet objectif, vers ce changement. Donc, pose tout ça et pose 3 actions concrètes que tu peux mettre en place rapidement et qui pourront avoir un effet aussi sur toi à court, moyen et long terme. Cinquièmement, tu vas relier ton intention et tes actions. Puis, plie le papier et place-le dans un endroit spécial. Remercie l'univers pour son soutien et éteins la bougie. Voilà pour un rituel assez complet qui va te permettre de pouvoir accueillir ces énergies et libérer ce qui a besoin de l'être et surtout aller de l'avant et bien évidemment attirer à toi la fortune, les relations équilibrées et tout ce que tu voudras pour 2025. Maintenant, passons au bonus de ce podcast puisque 3 signes vont être à l'honneur pendant cette nouvelle lune. Le premier, c'est la balance. La chance sera de ton côté, alors n'hésite pas à en profiter pleinement. Fortune, surprise et optimisme sont au programme. Une romance pourrait te ravir bientôt. Par conquérir le monde, tout te réussira. Deuxième signe, le Sagittaire, ton esprit optimiste et aventurier pourra ajouter l'adjectif visionnaire à tes qualités avec l'arrivée de la nouvelle lune en Verseau. Oui, grâce à une combinaison de perspicacité et de clairvoyance, tu pourrais voir les choses tellement claires et telles qu'elles sont que tu pourras agir en conséquence. Suis ton instinct, il ne te décevra pas. Ce qui me ravit car je suis moi-même Sagittaire. Troisième signe, pour les Gémeaux. Prépare-toi, car si tu te laisses porter par l'élan de la nouveauté que l'astre de la nuit t'insufflera, tu pourrais réaliser de nombreux rêves et désirs qui sont restés en suspens. Tu auras certainement envie de t'étendre et d'essayer de nouvelles choses. Imagine ton avenir rêvé et agis pour l'obtenir. La lune t'aidera. Voilà la team, j'espère que ce podcast t'a plu et qu'il t'a apporté des informations pertinentes pour t'aider et t'accompagner dans ce changement lunaire. N'hésite pas à me partager en commentaire tes ressentis, tes réflexions par rapport à ce que je te partage. Ensemble, continuons à explorer les mystères de l'univers et à élever nos consciences.
Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, ton ordinateur, on va se booster, se motiver en chanson pour le reste de la journée. Dansons, chantons sur Sexy Beach de David Guetta. C'est la chanson que j'écoute beaucoup en ce moment qui me donne une patate d'enfer, alors je la partage avec toi. On se retrouve demain pour la méditation de cette nouvelle lune en Verseau. En attendant, merci pour ta fidélité, merci pour t'être abonné à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance, à écouter mes podcasts et mes méditations et vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me remplit le cœur. Donc merci beaucoup encore, je vous adore la team. Ciao ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.